Hola Energia, bienvenue dans un nouveau épisode du podcast Discussion avec le monde invisible. Ici, tu trouveras du contenu sur le développement personnel, énergétique et spirituel, mais surtout, on va parler du monde invisible. Je suis Camila Castagno, coach de vie spécialisée en neurosciences et également thérapeute énergéticienne. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de mon histoire, de comment je suis arrivée jusqu'ici dans le monde spirituel et énergétique, mais aussi on va parler de la guérison quantique. D'accord? De qu'est-ce qu'est en réalité la guérison quantique. Oui, c'est très bien, tu me parles d'énergie, mais comment tu arrives à guérir avec l'énergie? Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, comme je le vous disais dans l'épisode précédemment, je me suis donc formée comme thérapeute énergéticienne avec une thérapie en fait bien différente à celle que je fais aujourd'hui grâce à ma connexion avec le monde invisible, avec le monde spirituel, mes guides et l'énergie. J'ai pu en fait développer ma propre thérapie, en fait, c'est mon propre protocole d'une certaine manière et je fonctionne de manière très intuitive. Alors, il faut savoir que oui, il y a un protocole global, un protocole au début de chaque soin, mais moi, lorsque je me connecte avec mes clients, en fait, il faut simplement comprendre que je me connecte à leur énergie et à leur guide. Et en fait, chaque fois, je leur dis que c'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils ont besoin pour guérir. Moi, je sers que de canal, comme je vous l'expliquais avant. Alors, c'est vrai qu'au début, en fait, j'ai commencé à faire les thérapies que j'avais, enfin la thérapie, le protocole que j'avais appris, d'accord? Je le faisais pas à pas. Mais tout de suite, j'ai senti qu'il y avait des informations qui venaient. Alors, j'ai toujours été très intuitive, j'ai toujours eu des messages qui venaient, soit par les rêves, soit parce que je rentrais en contact avec une personne. Et puis, ma manière de canaliser, en fait, est très physique. C'est-à-dire que moi, lorsque je connecte avec une personne, lorsque je rentre dans le champ énergétique de la personne, j'arrive à ressentir la douleur, j'arrive à ressentir ce que la personne est en train de vivre. Et ça m'est arrivé déjà depuis il y a quelques années, même avant d'être formée comme telle. Je rentrais en contact avec une personne simplement je la touchais et puis je sentais la douleur. Et des fois, je ressentais même le mal-être, en fait, le symptôme qu'elle était en train de sentir. C'est-à-dire que si la personne avait mal à la tête, je commençais à avoir mal à la tête aussi. Et je ne comprenais pas ce que c'était. Et en fait, c'est que tout mon corps sert comme canal pour recevoir les informations. Donc, il suffit que moi, je me connecte au corps de la personne, à l'énergie de la personne, même des fois sans la toucher, et j'arrive à recevoir des informations de la douleur, du symptôme, de ce qui est en train de lui arriver. Il se peut que dans les soins, alors j'ai la douleur spécifique que la personne a. Il se peut également que je vomisse, il se peut que je pleure, il se peut qu'il y ait plein de choses qui se passent différentes. C'est tout simplement le fait de comment je canalise moi. Ok? Il y a des personnes qui sont beaucoup plus visuelles, des personnes qui sont beaucoup plus auditives. Moi, c'est vrai que je canalise beaucoup en ressentant en fait les sensations. C'est à travers moi souvent que l'information passe et se libère. Alors, pendant les premières thérapies, je suivais le protocole, je suivais ce qu'on m'avait enseigné et tout de suite, j'avais besoin de plus. En fait, on me demandait plus. Tout de suite, en fait, j'ai connecté aux anges, aux 7 archanges. Ils ont commencé en fait à me parler, à me guider, à me montrer en fait comment ils travaillaient dans ce monde invisible. Et j'ai compris que nous avons tous un ange gardien, que nous avons également des anges qui sont guides. Et un de mes guides d'ailleurs, c'est l'archange Raphaël. Je travaille énormément avec lui pour ce qui est de la guérison émotionnelle. Je travaille beaucoup avec lui pendant mes soins. Il m'a en fait, il m'a captivée, il m'a rendue amoureuse de lui, et entre guillemets. mais mais c'est beau parce que, alors comment j'ai compris en fait que mon guide
un de mes guides en fait est l'archange Raphaël, c'est que alors j'ai toujours été connectée avec le jeudi. Pour moi, le jeudi est un jour très spirituel, d'accord? Et c'est le jour en fait où j'ai l'impression que je peux me connecter avec encore plus avec le monde spirituel. Donc si je dois jeûner, ça va être le jeudi. Si je dois faire quelque chose de spécifique, je préfère que ce soit le jeudi. Et j'ai appris en fait que le jeudi, c'est le jour de l'archange Raphaël. Chaque archange a un jour, a une couleur spécifique. En fait, c'est leur... quand je parle de guide ou tout ce qui est en fait dans le monde invisible, c'est une fréquence vibratoire. Mais cette fréquence vibratoire peut émettre une couleur spécifique puisqu'on sait que les couleurs en fait sont une fréquence vibratoire. Ok. La fréquence vibratoire de l'archange Raphaël est très proche au vert. Donc souvent pour connecter avec l'archange Raphaël, on visualise un rayon vert. Donc sa couleur est verte. Moi j'adore le vert. D'ailleurs vous voyez, mon cabinet est vert clair. Et c'est vrai que en fait, quand j'ai compris qu'en fait son jour c'était jeudi, que la couleur, que l'archange en plus, l'archange Raphaël est spécialisé dans tout ce qui est soins, mais plutôt les soins internes, soins, tout ce qui est guérison intérieure, donc émotionnelle. Donc quand j'ai compris ça, j'ai compris que j'étais très connectée à lui. On me l'a dit à plusieurs reprises, 2 fois on me l'a dit, des personnes différentes qui ne savaient pas comment je connectais avec les archanges. Et ils m'ont dit, mais t'as un de tes guides, en fait, c'est l'archange Raphaël et baby. Ça m'a confirmé, en fait, mon ressenti. Et donc, moi, je travaille beaucoup avec l'archange Raphaël, avec Métatron aussi. Donc, au début, en fait, pendant mes soins, j'avais l'impression qu'il voulait encore plus, qu'il me demandait plus. Je voyais des choses, je ressentais des choses. J'avais l'impression qu'on me venait des défunts, en fait, des ancêtres aux personnes qui se présentaient pour un soin. Il y avait souvent, en fait, un membre de leur famille qui voulait se manifester. Et au début, pour moi, c'était très difficile de comprendre comment ils voulaient se manifester, si c'était ou pas. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que tout cet enseignement s'est fait vraiment avec la pratique. Il faut pratiquer, il faut se lancer, il faut avoir confiance en soi. Et d'ailleurs, il y a des fois en fait où tu reçois l'information et que tu te dis mais comment je vais dire ça à mes clients? Comment je vais parce que moi je les connais pas pour la plupart, je les connais pas du tout. Donc est-ce que si moi je leur dis ça, est-ce que ça va être vrai? Est-ce que ils vont mal le prendre? Est-ce que ça va toucher quelque chose très sensible? Donc tu es vraiment confronté d'une certaine manière à ton ego et donc tu dois vraiment te faire confiance à ta connexion et surtout savoir que ce n'est pas toi. Que vraiment, ça dépend pas de toi en fait. Tout ce que tu fais ne dépend pas de toi. Donc moi je me souviens que les premières expériences étaient très difficiles parce que je recevais des informations et je n'avais pas forcément tout de suite un filtre. Je comprenais pas quand c'était un défunt, je comprenais pas quand c'était un ange, je comprenais pas quand c'était un blocage, voilà. Je savais pas si l'information était à moi, était inventée par moi ou réellement c'était une information que je recevais. Et là en fait j'ai dû vraiment faire un travail très profond en moi pour comprendre que non, que je devais me lâcher, que je devais mettre mon ego de côté et vraiment me mettre à disposition. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des expériences très, très révélatrices en fait, qui allaient en fait petit à petit m'enseigner à comment moi je canalisais et comment moi je rentrais en contact avec le monde invisible. Je me souviens, une des premières expériences, c'était une personne que je connaissais pas du tout. Elle est arrivée et puis moi, au début, en fait, je louais
un cabinet. Et donc, d'une certaine manière, j'étais un peu stressée aussi pour l'heure. Il fallait que je fasse vite mon soin, que j'avais pas en fait un espace où moi je pouvais me sentir vraiment épanouie, tranquille, légère pour pouvoir donner mon soin dans les meilleures conditions et me tarder le temps que je dois me tarder. Pour les personnes qui me connaissent et qui sont venues en soin avec moi savent que moi, je n'aime pas courir derrière le temps. C'est-à-dire que si un soin doit prendre 2 heures, bah, il doit prendre 2 heures. C'est tout. Ça sera le même prix, mais moi, pour moi, c'est vraiment important que la personne puisse et que moi, en fait, je ne me sente pas stressée par le temps. Parce que lorsque tu es face à la personne et en train de canaliser, tu dois être disponible 100%. Tu dois t'enlever en fait de qui tu es, de ton être, en fait, de tout ce que tu peux être en train de vivre sur le moment. Tu dois vraiment faire la part des choses et complètement être disponible dans l'amour, dans l'authenticité, dans la légèreté, dans l'énergie avec la personne avec qui tu fais le soin. Parce que sinon, tu ne reçois pas l'information, tout simplement. Tu dois être complètement aligné pour être disponible pour la personne, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Tout dépend en fait de ce canal énergétique. Ça ne dépend pas de moi. Attention, ça ne dépend pas si moi je suis, comment dire, si moi je suis alignée ou pas, si moi je suis, si j'ai tout guéri, enfin si j'ai tout, si je suis super bien dans ma vie, etc. Non, ça dépend pas de ça. Ça dépend en fait de, alors, ça dépend si la personne elle est disponible à recevoir ce qu'elle doit recevoir, et si moi en fait je fais abstraction de ce qui se passe en moi et je me mets à disposition de l'univers, de la personne et des guides pour recevoir ce que la personne doit recevoir. Ok? Ça ne dépend pas de si Camilla fait ci, fait ça, méditer, n'a pas médité. Non, ça ne dépend pas de ça. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui se guérit. C'est pas toi qui guéris la personne. Ok? Donc, moi j'ai commencé donc voilà, je me souviens, j'étais dans un cabinet que je louais et tout simplement cette personne est venue. J'ai fait le soin et tout de suite en fait j'ai senti des douleurs au niveau de la hanche et je lui ai dit ah je pense que tu as eu des problèmes lorsque tu es née. Cette personne m'a dit qu'elle ne pensait pas, qu'elle n'avait jamais eu cette information. Et puis moi, j'étais toute nouvelle en soins énergétiques. Et puis je me dis, oulala, qu'est-ce que je fais peut-être que je me suis trompée. J'ai remis en question, en fait, l'information que j'avais reçue. Et à ce moment précis aussi, s'était présenté un membre de sa famille qui était décédée. Et cette personne, en fait, elle était juste là, elle voulait pas forcément lui dire quelque chose, mais elle était là et moi je la sentais et je lui ai dit. Mais c'est vrai que ensuite la personne est partie, puis moi je me suis dit, oh là là, j'ai foiré, c'est pas comme ça, j'arrive pas bien à canaliser, c'est pas très bien. Enfin, je me suis mise en question et puis et c'est resté comme ça. Et moi, j'ai quelque chose en fait j'ai quand même un bon bagage derrière moi et très vite en fait je me dis non, tant pis. Si la personne elle arrive à, à comprendre l'information, tant mieux. Si elle n'arrive pas à comprendre, bah tant pis. Voilà, je comprends que ce n'est pas moi en fait qui guérit, donc j'arrive très vite à mettre mon ego de côté et me dire ouais c'est pas moi, je continue. Et je ne sais pas si c'était... Enfin, je pense que c'était 1 mois après ou 2 mois après, je reçois une information... je reçois un rêve. Je reçois un rêve parce que, alors, moi, je canalise beaucoup pendant les rêves. Des fois, alors, moi, je ferme le canal après le soin énergétique parce que je n'aime pas avoir de canal ouvert avec mes clients. Ça serait invivable pour moi. Et je sais qu'il y a des thérapeutes qui le font, mais pas moi. Et moi, je ferme le canal ensuite, mais c'est vrai qu'il m'arrive que des fois, je reçois des informations pendant le sommeil, ok? Et là, je rêve avec cette personne-là et je rêve que cette personne rentre chez moi. Donc, elle rentre chez moi et elle me dit « Camilla, je dois absolument avoir un soin avec toi.
cette personne rentre avec sa mère et il me demande de faire un soin aux deux parce qu'il ne comprenait pas comment moi j'avais reçu cette information de, de, de sa naissance en fait, de quand il était né. Euh, et que je devais absolument lui faire un soin aux deux personnes, donc à la personne et puis à sa mère. Et, euh, et que voilà. Et moi, je commence à faire le soin dans le rêve, je commence à faire le soin et je commence à canaliser dans le soin. Et le soin était très très fort parce que je commence à canaliser de manière très forte. Euh, et je me sens en fait dans le soin en train de perdre mon essence. Et dans la canalisation, en fait, je me perdais, je perdais. Normalement, quand je canalise, j'essaye de rester moi-même. D'accord? Il n'y a personne qui vient prendre mon corps, il n'y a personne qui me possède, entre guillemets. Non. Mais dans le soin, j'avais l'impression que cette limite, en fait, allait être dépassée. Dans le rêve, pardon, j'avais l'impression que cette limite allait être dépassée. Et je me souviens, dans le rêve, avoir dit à mes guides, non, non, stop, moi, je ne veux plus canaliser comme ça parce que c'est trop. Je canalisais trop. Et là, j'ai appris une technique de mes guides justement pour sortir de la canalisation si je sentais que ça allait trop loin, ok, pour ma personne. Donc ça s'est passé comme ça, je me suis réveillée et je crois que c'était 2 jours après, je vois une personne qui m'avait recommandé justement avec cette personne-là et elle me dit «Ah mais tu sais Camilla, cette personne m'a parlé et puis elle m'a dit que ce n'est pas, que ce n'était pas possible, que sa mère lui avait dit que ce n'était pas possible, comment moi je pouvais savoir ou avoir cette information de sa naissance, que sa personne le savait, etc.» Et moi, je lui dis, ah bah justement, je viens de rêver de ça. Et je savais dans mon corps, en fait, mon cœur, des fois, je sais quand les personnes vont me contacter. Je savais que la personne allait me contacter. Donc, dans la semaine, je crois, dans la semaine ou 2 semaines après, elle m'a contacté. On a refait un soin énergétique. Donc, ça a commencé comme ça, en fait, par des remises en question, par des peurs, par des non-dits, par ok, là j'ai peur de me tromper, non, là je dis puis au cas où. Et tout de suite, en fait, j'ai compris que les informations que je recevais étaient complètement validées, enfin, étaient complètement réelles, que ce n'était pas une invention. Des informations allant de visite de défunts. Ils me montrent en fait comment ils sont, une caractéristique de leur personnalité, de leur essence, de leur manière d'être. Ils me montrent une caractéristique, comme ça, moi, je peux confirmer avec la personne avec qui je fais le soin que c'est cette personne-là. Et puis, soit les personnes, elles veulent parler, soit les membres de leur famille, euh, les défunts, en fait, veulent parler, soit elles veulent juste être présentes, soit elles veulent juste donner un message, enfin ça dépend. Ça dépend des soins énergétiques. Mais voilà, les informations ont commencé à être très précises de plus en plus. Je me souviens encore d'une expérience, enfin, d'une de mes clientes. Euh, c'est une personne assez jeune, c'est une femme assez jeune. Et je me souviens, c'était aussi au début de mes thérapies. Je débutais dans les thérapies. Et je me souviens qu'elle me dit, non, je lui posais la main en fait sur l'utérus. Enfin, ça c'est pour une autre vidéo, mais suite à ça, j'ai commencé à faire des soins de guérison d'utérus parce que j'ai aussi j'ai compris quelles étaient en fait mes capacités. Donc j'ai commencé à les développer de plus en plus. Mais là, pour cette femme-là, en fait, j'ai posé ma main. C'est une femme qui est assez jeune, elle a à peu près mon âge. Et je reçois l'information de cancer. Je dis non, non, non. Et c'était au tout début de mes soins. J'ai dit non, 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 c'est pas possible, cancer, non. Elle est jeune, elle me dit oui, attention, elle fume. J'ai ah. Donc là, je pose la question, est-ce que tu fumes? Oui. Donc moi, j'essaye, en fait, souvent quand je reçois l'information, de demander en fait des confirmations à mes guides pour savoir si c'est vraiment l'information que je reçois et j'ai ma manière de confirmer en fait, de savoir que oui c'est cette information là. Et là il me dit oui, là elle me dit oui je fume.
Donc je lui dis, ah, je sais pas pourquoi, j'entends le mot cancer. Elle me dit, ah oui, je suis en voie de diagnostic, il se passe ça, 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 ça. Et là encore, euh, en fait, là encore, je dis, ok, là, les informations sont assez précises, je vais de plus en plus me faire confiance. Et en fait, petit à petit, expérience par expérience, soin par soin, j'ai commencé à me faire confiance. Et, euh, et en fait, c'est simple, ce n'est pas moi, c'est l'énergie, c'est la personne, c'est les guides de la personne. Donc maintenant, j'arrive réellement euh, à ne plus avoir ce doute. Parce qu'en fait, avant, j'avais le doute. Et, et voilà, donc j'ai commencé à travailler de manière beaucoup plus fluide. Alors, juste avant de finir cette vidéo, j'aimerais tout simplement en fait euh, vous expliquer que moi je fais de la guérison quantique, d'accord? Guérison quantique, en fait, c'est tout simplement qu'on va travailler avec l'énergie, ok? Alors, je vais juste expliquer un petit peu ce concept pour que vous compreniez ce qu'est la guérison quantique. Donc, euh, la guérison quantique, en fait, ça vient du fait que tout dans l'univers est de l'énergie, ok? Tout dans l'univers est de l'énergie. Donc, tes pensées sont de l'énergie, tes émotions sont de l'énergie, tes cellules, toutes les situations qui arrivent dans ta vie sont de l'énergie, ok? Donc, cela cela veut dire que si toi, tu changes la fréquence de ce que tu es en train de sentir, de penser, de sentir de manière physique, tu peux en fait guérir ton corps. Et la guérison quantique en fait permet non seulement de guérir ton corps, mais aussi ton énergie, ton esprit, de travailler tes pensées et tes émotions. Ok, c'est une guérison holistique. Donc, imagine-toi un instrument dont une corde en fait est désaccordée. Toute la musique, toute la mélodie n'est plus harmonieuse à ce moment-là, juste parce qu'une seule corde est désaccordée. Ok? Bah, c'est pareil pour notre corps. Si il y a un désaccord, un déséquilibre énergétique, tout notre corps en fait est bloqué. Ok? Et cela peut se manifester par certaines maladies, certains symptômes, certaines douleurs, que ce soit émotionnelles ou physiques. Donc, c'est tout simplement accorder cet instrument, donc ton corps énergétique. Quand je parle ton corps en général, c'est corps énergétique, physique, spirituel, mental et émotionnel, d'accord? Tout ton corps. Donc, lorsque tu harmonises ton corps, bah, là, l'instrument, ton corps peut de nouveau fonctionner correctement. C'est un peu comme ça ce qu'on appelle en fait la guérison quantique, c'est ce que je fais, ok? C'est comprendre que en réalité, dans l'univers, tout est énergie, donc tout est énergie, donc tout a une fréquence. Et si toi, tu changes cette fréquence de ce qui t'arrive dans ta vie, tu peux guérir. Ok? Donc ça, on le fait de manière, moi je dis très simple, parce que pour moi, il n'y a pas plus simple que l'énergie. Toute énergie, donc l'énergie ne ment pas pour moi. Et d'ailleurs, c'est une de mes phrases préférées, l'énergie ne ment pas. C'est-à-dire que quand je fais un soin énergétique, je comprends tout de suite lorsqu'il y a une libération, quand il y a un travail qui se fait ou lorsqu'il n'y en a pas du tout. Il y a des personnes qui viennent à mon cabinet qui sont totalement déséquilibrées énergétiquement, qu'elles ont en elles en fait comme des larves énergétiques, c'est comme des virus énergétiques qui ne permettent pas qu'on ait accès à sa propre essence, à sa propre énergie. Ok? Et des fois, en fait, quand tu commences le soin, tu sens rien du tout. Pourquoi? Parce que tu dois faire un nettoyage énergétique avant. Tu dois tout enlever. Tu dois enlever toutes ces couches pour pouvoir accéder à son énergie. Et là, ça, c'est magnifique parce qu'on le voit justement lorsque tu fais un travail en profondeur, on continue quand il y a la personne, elle vient plusieurs fois. On peut voir en fait ce processus, cette continuité, cette guérison en fait dans le temps. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir une fois en soins énergétiques. C'est un travail en profondeur. C'est un travail vraiment de... Moi, je dis que c'est pas un travail en superficie. C'est pas tu viens ici, on te dit 2 ou 3 informations et tu repars et puis c'est tout. Non,
Au contraire, tu viens ici, on commence à avoir des réponses en fait à tes questions, on commence à avoir des informations et avec ces informations, tu repars avec ces informations, tu commences à changer ta vie, tu reviens, on revoit comment tu es et là, c'est un processus, hein, d'accord? C'est un travail en continu et c'est ce que les personnes des fois ne comprennent pas. Moi, je n'oblige à rien, j'incite à rien, mais je leur dis vraiment que c'est un travail en profondeur et si tu veux vraiment avoir des résultats concrets dans ta vie, il faut ah, provoquer un changement. Il faut vraiment provoquer le changement. Il faut vraiment se compromettre avec le processus, avec le chemin, avec la transformation. C'est un processus qui prend du temps. Imaginez-vous, vous avez tellement d'années avec des pensées, des croyances, des blessures émotionnelles, des manières d'être, même des manières, un mode de vie. Et avec une séance énergétique, vous voulez tout enlever, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok? Il faut un changement et c'est un changement à tous les niveaux et un changement en continu. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui de la guérison quantique. Je suis très contente que vous soyez ici, que vous m'ayez donné cet espace en fait de pouvoir échanger avec vous tout ce monde invisible qui m'entoure et que j'adore. Ce n'est que le début, donc restez connectés, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un et à me suivre aussi sur Instagram @Camilla Castano de Tireba. Je monte, enfin je mets du contenu tous les jours et tu peux être plus proche de moi tous les jours. Donc voilà, je te fais de gros bisous, je te souhaite le meilleur du monde et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao Anelkia.